En cette ère de l'information et de la globalisation inévitable, les transactions prennent une ampleur digitale, régionale et globale. Ceci sans pour autant changer les fondamentaux du développement humain et économique. Ces fondamentaux ont été, sont et resteront toujours des principes naturels liés à notre nature d'être humain. Bien assimilés et compris, ils nous aideront à mieux nous préparer et ne pas voir une économie juste à travers des chiffres manipulés. Le vrai développement économique, comme défini, a et aura toujours des retombées positives sur le bien-être des habitants. Dans le développement des transactions que nous avons abordées dans nos vidéos précédentes, revisitez plus tard si vous n'avez pas encore suivi les autres, nous avons parlé de l'existence de deux entités, un vendeur et un acheteur. Bien entendu, les deux genres féminins et masculins sont considérés. L'existence de ces deux entités crée le processus naturel d'offre et de la demande. L'acheteur demande et le vendeur offre. Vous vous demandez en quoi est son processus naturel. Ces deux concepts existent à cause des besoins et des désirs des êtres humains que nous sommes. L'existence d'un problème ou défi dans la communauté à résoudre crée la demande pour une solution. Demande de solution conduisant à l'offre d'un produit ou service pour la satisfaire. Et si le défi ou le problème est digital, régional ou global, l'offre rencontrera une demande digitale, régionale ou globale. Au hasard, prenons l'exemple d'une pénurie de tomates au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. À des saisons précises, ça c'est un problème ou défi social. Cela a amené un entrepreneur à réfléchir à une solution pendant des années et à créer des purées de tomates. Ceci a créé une solution locale qui satisfait à un besoin local. Le même défi se retrouvant dans d'autres pays, l'offre de la purée de tomates rencontre une demande régionale et plus tard globale. Le groupe Dangote, à travers son fondateur Aliko Dangote, offre une solution à ce problème local et régional avec une population grandissante de 190 millions d'habitants au Nigeria. Fufu Mix du concepteur Minsob Logu du Togo est un autre exemple de défi et solution de société. Voilà comment le capitalisme crée le développement de transactions et par effet de boule de neige, le développement économique. Mais ceci exige et fait intervenir la notion de productivité et de crédit pour maintenir cette machine de développement. Notre concentration cette fois va rester sur l'offre et la demande et l'outil du crédit pour booster celle-ci dans les transactions répétées. Le crédit n'est rien d'autre qu'une promesse durant les transactions à payer plus tard. Il résout la satisfaction d'un besoin ou désir immédiat pour un paiement dans un avenir proche ou lointain, contrairement à un paiement en espèces, c'est-à-dire argent, cash, chèque, monnaie digitale. Donc, si je vais dans un bar et je prends une bouteille de bière, le détenteur ou la détentrice du bar, pour continuer par fonctionner, a besoin que je paie. En échange de la bière, je lui remets de l'espèce. Une transaction vient d'être créée et clôturée. Le détenteur de bar va payer son fournisseur pour plus de bière. Une autre transaction. Il ou elle paie ses employés, ses prestataires de services. Les employés payent leur loyer, se retrouvent au marché local, font des achats de provisions. Par ma première transaction, des millions d'autres transactions ainsi naissent. Bon, c'est juste simplifié ici. Si plusieurs personnes donc prennent de la bière et disparaissent du bar, les transactions répétées sont alors brisées et interrompues. Ce qui arrive très souvent si nous répétons le dernier scénario dans plusieurs secteurs d'activité dans un espace géographique ou digital. On a alors une crise de transactions répétées, donc crise économique, crise du bien-être du peuple. Rappelez-vous, le même scénario s'opère avec notre corps en demande de nutriments que nous lui offrons, en recherchant à chaque fois le bon équilibre entre ce dont le corps a besoin, d'une part, et ce que nous prenons ou mangeons, d'autre part. Sinon, il y a crise du bien-être.
la maladie. Bon, qu'est-ce qu'il en serait du groupe Dangote au Nigeria qui affronte une grande demande à cause des besoins naturels augmentants des populations? Pour booster l'offre de la tomate, Dangote Group peut s'ouvrir à un crédit qui permettra d'augmenter sa production d'offres avec la promesse de payer dès que la demande consommera l'offre. Voilà comment le crédit, cette promesse de payer dans l'avenir, augmente la capacité d'offre. Rappelons-nous qu'au même moment, ce seul crédit crée d'autres transactions entre le groupe Dangote et les producteurs de tomates, les employés, les impôts pour l'État, le cabinet comptable et de gestion qui accompagne le groupe, les cabinets d'ingénieurs, etc. La naissance de cet outil du crédit pour booster les transactions répétées fait intervenir la notion de banque. Banque de crédit, banque centrale, banque mondiale, banque de développement. Ajoutez votre liste de tout ce qui commence par le mot banque. Cette partie fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, est-ce à dire que le crédit ne peut booster que l'offre? Évidemment non. Le même schéma peut être appliqué avec la demande pour booster plus les transactions répétées. Encore une fois, permettre aux consommateurs de satisfaire un besoin aujourd'hui ou dans l'espace de temps. Alors, vous dupliquez le cas du groupe Dangote, mais dans ce cas, le crédit va à ses consommateurs. Nous vous laissons jouer le scénario de vous-même pour mieux appréhender l'ampleur du boost sur la demande par le crédit et par effet de boule de neige sur le développement économique, entendu développement du bien-être. Voilà pourquoi le crédit est si important pour le développement du bien-être, entendu développement économique. La notion du crédit vient alors avec des risques, vu que c'est une promesse de payer plus tard. Quand cette promesse n'est pas respectée, elle crée au fil du temps une faillite du vendeur, de l'acheteur et même des banques impliquées. Par conséquent, ces risques affectent le développement des transactions répétées, bref de l'économie. Le non-paiement du crédit est similaire donc au scénario du bar avec paiement immédiat. Ce non-paiement de crédit perturbe ainsi la chaîne naturelle des transactions nécessaires. Les crises économiques et financières naissent de cette perturbation. Elles sont inévitables et le signe d'un besoin de régulation dans l'environnement des transactions répétées. Les crises économiques et financières sont-elles donc inévitables? Oui, par le simple fait de notre nature humaine. Elles existeront toujours et apparaîtront périodiquement quand il y a une désharmonie des principes naturels d'offre et de demande. Avant toute chose, si nous restons dans la logique du processus naturel de l'offre et de la demande, les crises peuvent être évitées sur une longue période. Mais l'être humain voudra toujours plus, et plus, et plus, encore très souvent au-delà de ses moyens, rendant ainsi les crises inévitables mais gérables. De la même manière que si nous envoyons trop de nourriture, offre, à notre corps, demande, nous créons un dysfonctionnement dans le corps. La même chose se passe dans les transactions répétées, notre économie. Ne dit-on pas que l'excès de toute chose tue? Les crises économiques et financières mondiales récentes en 2008 en sont un exemple. Débutées en fait dans les années 97-98, elles ont pris plus de 10 ans pour exploser. Le système immobilier mondial offrant sur le marché plus que ce dont la demande avait besoin. Ce fut le début de la manipulation de l'offre et de la demande. Aux USA, les crédits immobiliers, offres, étaient rendus alléchants pour ceux et celles, demande, qui n'en avaient pas besoin et présentaient des risques clairs pour la machine économique. Nous connaissons déjà la suite de la débâcle. Les crises économiques sont comme le cancer dans notre corps, si nous restons dans la logique de notre modèle du développement humain et économique. Faites l'observation vous-même et vous verrez notre approche et analyse à la matière économique et humaine. Bref, à un premier niveau, les crises commencent toujours comme un cancer qui grandit en nous. Le dysfonctionnement dans le processus naturel de l'offre et de la demande requiert toujours un équilibre. Ainsi, le dysfonctionnement de l'usage du crédit
des demandeurs et offreurs, censé être un boost à l'économie, peut détruire le développement des transactions répétées, développement économique. Pour un bon exemple, la situation des pays dits en développement depuis plus de 50 ans, obtenant des prêts de la Banque mondiale et autres institutions. Quand par contre, le même schéma utilise en Europe après les deux guerres mondiales a donné d'autres résultats, nous en reviendrons. Voilà, sans trop de complications, le schéma sur l'offre et la demande, ainsi que le besoin de crédit important à toute machine économique. Nos économistes et chercheurs, offreurs, doivent observer nos réalités et environnements demandeurs pour créer des théories pratiques, car Karl Marx, Adam Smith, Pareto, Aristote, Keynes, Fisher, Friedman, Krugman et autres sont partis des principes de vie et ont observé les réalités autour d'eux pour offrir des solutions à leur nation. Bon, si vous ne les connaissez pas, ce sont des grandes figures économiques qu'on nous donne souvent à l'école. Ils ne l'ont pas fait en observant d'autres environnements. Ils peuvent nous inspirer avec leur méthodologie de réflexion, mais leurs modèles s'appliqueront plus à leur environnement et autres intérêts de leur nation. Rien de mauvais en cela si nous étions à leur place. Nous ferions pareil. Dans cette perspective, même nos sociologues, dans cet état d'esprit, peuvent trouver des théories économiques dans nos environnements. À présent, à nous de prendre des actions sur les problèmes autour de nous. L'offre et la demande existent partout autour de nous si nous collaborons et observons autour de ce phénomène naturel. Rappelons-nous dans nos actions que ce processus qui inclut le partage est la pierre angulaire des transactions. Vous êtes avec Hope Bank, la banque du donner et du recevoir, de l'harmonie en nous et autour de nous, l'obéissance des principes de vie, la passion de notre être, l'exécution de cette dernière. Bon cheminement de vie à vous. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Souscrivez, aimez, commentez et partagez si ceci vous donne une meilleure appréhension des notions économie et développement humain et économique. Détestez, insultez aussi, c'est votre droit. Nous ne nous sentirons pas offensés. Contribuez avec vos commentaires constructifs pour démystifier certains concepts de développement économique et humain. Aidons les générations à venir et nos concitoyens, même dans les régions reculées, à comprendre simplement ce qui très souvent est présenté avec trop de grandes théories. Pour les élèves et étudiants, nous espérons que nos vidéos vous apporteront la bonne nouvelle pour voir les bases et solutions économiques différentes.